podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. On se retrouve aujourd'hui, le dernier avant des petites vacances bien méritées pour moi. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon Alex, comment ça va? C'était bien tes petites vacances? Tranquille, franchement, assez cool. Fait du bien. Mais je crois qu'on Voilà, en a déjà parlé la dernière fois, si les c'est souvenirs vrai. sont bons. Je crois qu'on a enregistré depuis. Tu sais qu'on fait tellement de choses qu'à force, je me perds dans mes questions. Tu sais plus où t'en es. Ouais, non, on a fait, Ouais. on a fait le dernier épisode, là, le top 10 des joueurs pour construire une franchise depuis mon retour de Mais oui, c'est vacances, vrai. qui a d'ailleurs plutôt bien marché. Donc, merci pour tous ceux qui l'ont écouté. Si vous l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ou le regarder sur YouTube. Et en tout cas, vous pouvez tout trouver sur notre Linktree, linktree.ee/ le front office, vous avez tous les liens. Donc n'hésitez pas, et puis en description de l'épisode, vous avez tout. Ouais. Mais je comprends pourquoi je me suis un peu perdu, puisqu'on vous a quand même réservé une petite surprise pour ces 15 prochains jours où il n'y aura pas d'épisodes inédits. On a décidé de vous découper les no huddle et de les proposer en podcast. Donc pour ceux qui ne resitueraient pas ou qui nous ont jamais vus en live, bah, les no huddle, c'est justement un format qu'on a fait en live. Les deux premiers avec des camarades de Fantasy Ballers à qui nous passons le bonjour et qui sont en plein dans leur preview. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller les soutenir. Je Et vais ouais, y à aller chaque d'ailleurs fois. sur une. Je vais aller sur enfin pas la prochaine, je crois, mais celle d'après. En tout cas sur la FC Est, je vais aller mettre Là où il y a les mes Dolphins, peu quoi. mes peu de connaissances sur les dauphins pour aller donner des petites infos comme ça. J'ai cru que tu allais dire mes peu d'espoir, mais peut-être Non, il y a quand aussi. même un peu d'espoir, un peu d'espoir. Après, on peut en parler hein, autour de l'actualité. Jalen Ramsey qui s'est fait une petite blessure là quand on est parti pour 8 semaines de blessure. Alors 8 semaines de Ouais, blessure à partir de maintenant et pas à partir du début de la saison. Enfin, c'est entre 6 et 8, je crois. Donc en gros, on verra une fois qu'il sera opéré combien de temps il sera out. Mais c'est pas un super début d'off-season pour les Dolphins. Même si ils ont renforcé une bonne partie de la défense, mais c'est vrai que c'était quand même le point majeur de cette défense au niveau de l'intersaison. oui, alors que j'ai vu des rankings un peu des défenses. Genre, vous êtes, selon pas mal d'experts, top 5 des front 7, top 5 Pas des 5. backfield. Genre, ouais, pas 5. Genre, On n'a pas vu la même saison l'année dernière, hein, mais ouais, après, j'attends de voir les renforts, mais j'avoue que je suis un peu en mode ah ouais, on croit comme ça autant dans la défense des Dolphins. Si ce qui est sur le papier se vérifie dans la réalité, bravo pour le Super Bowl, mais ouais, c'est ça, on n'y est pas encore. ouais. Ouais, on va voir. Écoute, on a commencé à parler Bobo. C'est Bobo pour Burrow aussi, puisque Joe Bobo. voilà, Joe Bobo. On ne sait pas exactement ce qu'il a. Zach Taylor, on sait qu'il n'est pas toujours très transparent sur les blessures. En tout cas, il est sorti du terrain sur civière, là, sur les petits chariots. Voiture télécommandée grande taille à taille humaine. Ouais, exactement. Visiblement, c'est pas les croisés. En tout cas, c'est ce que Taylor a essayé de sous-entendre. Mais on a bien vu la saison dernière, niveau blessure, bon, Mixon a rien, Samaje Perine, il a joué la moitié des matchs. T. Higgins est disponible, le mec faisait le premier snap, il s'asseyait sur le banc à côté. Je pense qu'il a fracassé nombreux d'entre nous en fantasy. C'est fatigant un snap. Ouais, surtout quand tu es un receveur comme T. Higgins qui n'a jamais le meilleur cornerback sur toi. Mais Exactement. non, mais voilà, on attend d'avoir plus d'infos, mais ce serait une mauvaise nouvelle, une très 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 mauvaise nouvelle. Déjà pour les Bengals, puisque on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais Burrow est un des meilleurs QB de la ligue. Et Oui, surtout pour lui, là, il a signé ou il doit signer une prolongation. il doit signer. Il l'a Ouais, il pas doit signé. signer, il n'a pas C'est encore Justin signé. Herbert qui a signé une prolongation et qui est le QB le mieux payé de l'histoire de la ligue. Je crois qu'il a signé un contrat de 5 ans et de 262 ou 265 millions, ce qui est au-dessus des 255 millions qui avaient été signés par Jalen Hurts ou Lamar Jackson. Enfin voilà, Ouais.
c'était aux alentours de 50 millions pour l'un et 51 pour l'autre. Lui, il est arrivé, il a dit moi je veux 52 et demi. Et il les a eu, donc Joe Burrow il va prendre une belle prolongation aussi. Juste voir quand, et en fonction de son état, et aussi au niveau des garanties de blessure, parce que Ouais. Ouais. Pas les premiers bobos. Mais bon, finalement, c'est pas des contrats si élevés, puisque ce n'est qu'un tiers de ce que l'Arabie Saoudite a proposé à Kylian Mbappé. Donc, Voilà, c'est ça. C'est tranquille. vu comme ça. Bon, Alex, au niveau actu, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tous les joueurs qui n'ont pas encore de titre et un peu anciens, qui ont à peu près tous envie d'aller chez les Jets. Ouais, voilà, c'est ça. Dalvin Cook, qui visiblement va sûrement signer aux Jets. Pourquoi tu ferais ça pour les Jets? Je Ouais. puisse comprendre qu'ils se disent que la fenêtre est de 2 ans et qu'ils aient des doutes autour du physique de Breece Hall qui va revenir de blessure. Faut voir le contrat. Ouais. Tu vois, Faut si voir tu le me dis, il lui donne 2 ans, mais il lui file pas 15 millions la saison, bon, tu vois, si c'est. Non, il aura pas plus que Barkley, je pense, à la saison. S'il a 1 an, 10 Non, mais millions, déjà, déjà, c'est déjà pas mal. s'il laisse qu'à Barkley, déjà, je trouve ça un Voilà. peu scandaleux, mais bon, après, chacun son truc. Oui, puisqu'on n'en a pas parlé, mais Saquon Barkley, du coup, qui était censé prolonger avec le franchise tag, donc à 10 millions 1, et qui a décidé de s'asseoir, de ne pas vouloir prolonger, pour au final prolonger pour 10 millions 1 garantie et 900 000 de bonus potentiels qui sont avec des bonus difficilement atteignables. Donc il a signé, on va dire, au lieu de signer pour 1 an et 10 millions avec la possibilité de se faire retaguer l'année prochaine, il a signé pour 1 an, 10 millions 4, on va dire, et la possibilité de se faire retaguer l'année prochaine. C'est très bizarre. Ouais. Est-ce qu'on peut se dire qu'il a fait ça plus pour le mouvement de contestation que pour l'argent quand on voit ce qu'il accepte au final, ou bien qu'il aimait tellement le jeu qu'il avait pas envie de rester un an sur le côté? Je sais Je pas trop. pense. Au moins, il touche 10 millions. L'année prochaine, c'est pas sûr qu'il les touche. Ouais, ce qui est moins à la saison que Davante Parker, on le rappelle. Ouais, C'est un bon résumé. catastrophique. Du coup, il y a Dalvin Cook qui arrive, qui arriverait sûrement aux Jets. Il y aurait aussi Davante Adams qui, visiblement, il y a des rumeurs comme quoi il voudrait être tradé aux Jets. Ok. Pour être receveur 2 derrière Garrett Wilson. Pas mal. Ouais. Avec Allen Lazard encore. Je comprends. Enfin, ouais. S'il Ouais, non, veut. mais c'est le maillot vert qui lui manque. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les Pas New encore York, meilleur sprinter. les New York Packers, Ouais. on en prend le Ouais, chemin. ouais. Ça me fait pas rêver, moi, tout ça. Je me dis. Qu'il n'ait pas envie de jouer chez les Riders, je peux le concevoir. Moi, ce qui me fascine, c'est que Rodgers, il a dit je veux aller dans une autre équipe parce que vous me donnez pas les armes que je veux. Au final, il arrive chez les Jets et ils disent donnez-moi toutes les armes que j'avais avant. Randall Cobb, Allen Lazard, Ouais. Davante Adams maintenant. C'est ouf. C'est Ah, il est quand même arrivé dans une équipe où il y a déjà une défense, Mais c'est vrai que ça, c'est pas mal, ouais. où il y a un coach peut-être meilleur que ce qu'il a connu, ou en tout cas à ses yeux. Peut-être qu'il est un Ouais, peu enfin plus après, intéressé par ce ouais, mais jeu. après, il retrouve Nathaniel Hackett en offensive coordinator. Oui, c'est pas faux. Donc, ouais. Hackett qui s'est d'ailleurs pris une énorme balle de Sean Payton, qui a Ouais. clairement dit si les Broncos étaient nazes, c'est parce qu'Hackett pue la merde. Et du coup, Robert Saleh a réagi, il a dit Payton est dans la ligue depuis tellement longtemps, je le laisse dire ce qu'il veut, mais on verra quoi. Ouais, et puis il a aussi dit qu'il voulait pas trop dire Peyton a dit, donc le coach des Broncos, qu'il voulait pas trop dire ce qu'il pensait du tight end Greg Dulcich, parce qu'il savait pas, en regardant des plays de la saison dernière, il savait pas ce que c'était les plays, il comprenait pas ce qui se passait. Il disait, mais je peux pas le juger, je comprends pas ce qui se passe. Déjà, quand il est arrivé, il a commencé à dire je vais utiliser Dulcich comme Tyson Hill. C'est tout se dit ok, il l'a pas vu jouer. Ouais, il a dû voir des choses qu'on n'a pas vues. Hein. Non mais ça va être intéressant, tu vois, il y a des petits débuts de rivalité qui se mettent là. Je crois que les Jets et les Broncos s'affrontent en semaine 5. Les équipes seront déjà bien échauffées, il y aura des débuts de dynamique. Il y a moyen que ce soit un peu explosif, quoi. 8 octobre. Ouais, ça doit être ça. Du coup, ça doit faire semaine 5. Ouais, je pense. Ouais, pas mal. Hein. J'ai hâte de voir TD de Dulcich et Peyton qui dépasse un peu sa zone technique pour regarder Hackett au loin comme ça.
Avec un petit air provocateur en mode. I'm sorry. Ouais. I'm sorry. I wasn't familiar with your game. Non, mais en tout cas, j'aime beaucoup là, tout ce qui se passe pendant cette intersaison. On a quand même des. J'avais un peu peur que ce soit totalement mort. On a quand même quelques dossiers qui nous tiennent encore en haleine, des grosses signatures qui. Tu vois, sur le marché des running backs, t'as encore Dalvin Cook, mais on n'a pas parlé ni de Zeke ni de Fournette qui sont toujours dispo. 80 Ouais, peut-être Fournette, des blessures. Fournette, à la limite, qui a fait un entraînement avec les Patriots. Ouais. Mais alors Zeke, on n'entend rien du tout. Mais tu sais que Zeke, ça va revenir au minimum vétéran derrière Pollard. Ah, Je c'est le sens possible. gros comme une maison, genre, C'est mais tout possible. discret juste avant la saison. Et en mode peut-être qu'il aura beaucoup moins de portée, qu'il jouera son rôle de running back bloqueur. Je pense qu'il va prendre 3-4 millions dans une franchise qui a perdu un running back et qui pense qu'il peut faire quelque chose. Oh, t'es en train de te dire que là, les Ravens préparent d'autres blessures en plus de. Parce qu'ils ont pris Ouais, je Melvin serais pas Gordon sûr. quand même. Hein. Ouais, je serais pas surpris. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir Melvin Gordon, alors peu importe le prix, mais signé avant les joueurs qu'on vient de citer. Même si je comprends ce côté powerback, ils ont que ça chez les. Ils ont que ça chez les Ravens. Ils ont 18 running backs qui font tous la même chose, qui sont tous Oui. des gros bourrins qui profitent d'une ligne absolument exceptionnelle. Donc voilà, petit tour d'actualité. Je pense qu'on n'a rien oublié. Hein. Non, je pense pas. Je pense qu'on est pas mal là. Bah écoute Alex, je vais te laisser la main pour expliquer notre concept du jour. Ça vient d'une de tes brillantes idées, donc je pense que tu seras plus clair que moi pour l'expliciter à nos auditeurs. Mes brillantes idées, mais comment dire, mon analyse de la concurrence éventuelle, on va dire. Non, je sais plus quel podcast c'était plus sur de la NBA, je crois. Où l'idée c'était de faire une draft tu prends un poste et tu dis, bah, je vais faire une draft du poste en essayant de construire ton meilleur joueur possible. Donc chacun notre tour avec Jérôme, on va choisir selon des catégories. Attendez, l'idéal pour ceux qui nous regardent en vidéo, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on commencerait pour drafter les quarterbacks. Et l'idée, c'est de choisir le quarterback en premier, l'un à la suite de l'autre, hein, en fonction de la précision, prise de décision, la force du lancer de balle, le jeu au sol ou le leadership. Donc le premier choisira un, ensuite l'autre en choisira deux, ensuite deux, En mode ensuite deux, Snake, ensuite voilà. deux, en format Snake. Bien sûr, quand il y en a, si par exemple je choisis Lamar Jackson pour le jeu au sol, on peut pas le prendre pour autre chose. Ni Oui, toi, voilà. ni moi. Vous allez pas voir Mahomes dans 4 catégories, quoi. C'est Mahomes qui sera Exactement. une seule fois chez un de chez nous. C'est un peu la petite gymnastique de l'exercice, c'est savoir quelle qualité du joueur on a envie de mettre où. Exactement. Donc voilà un peu l'idée. Et voilà, ça me Bah ouais, semble pas mal. je propose qu'on commence. Hein. On attaque par les quarterbacks. Et pour ceux qui n'auraient pas totalement compris nos explications, je pense que ça deviendra clair au fur et à mesure, on avancera. Voilà, c'est ça, ça me paraît bien. Et ben écoute, tu veux commencer? Ou tu veux Euh, choisir en deuxième et avoir les deux picks suivants? Vas-y, bah, je t'en prie, vu comme tu as organisé nos noms sur le tableau, commence comme ça, tu as le premier nom Je qui les ai apparaît. organisés Puis on je les enchaîne. ai organisés pour les trois comme ça, donc on échangera un moment. Mais Ouais, de toute façon, en vrai, vu qu'on est que deux, ça va. Tu vois, il y aurait un clair avantage si on était 7 ou 8, mais là, à deux. En ok, théorie, on va parler que de joueurs d'élite, de toute façon. c'est pas faux, c'est pas faux. Bah écoute, je vais commencer en draftant en 1 et je vais aller choisir dans la catégorie prise de décision et réaction sous pression. Et moi, je vais prendre Patrick Mahomes. Putain, je suis surpris. Moi aussi, je suis surpris. Je ne savais pas qui prendre. Bon, voilà. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je pense que c'est le meilleur improvisateur de la ligue. C'est le mec qui prend quand même pas. Il y a pas énormément d'erreurs de son côté. Et voilà. Je pense que c'est un des meilleurs QB de la ligue. Donc voilà mon choix. J'hésitais Ouais, à le prendre au côté leadership, mais je pense que je peux avoir un peu mieux enfin, je peux avoir autre chose en leadership et que le différentiel est un peu plus fort pour le reste. ouais, c'est ça. En fait, chez Mahomes, tu as envie de réfléchir où est-ce que je l'optimise au mieux et Ouais. où est-ce que son écart avec les autres est peut-être un peu plus gros. Et c'est assez marrant que tu l'aies mis là parce que je l'avais mis exactement dans la même catégorie. J'avais essayé de me préparer un peu à l'exo et je l'aurais mis là aussi. Je l'aurais pris là dans deux.
Du coup, avec ton premier. Bah là, t'as ton prochain choix, mais tu l'aurais mis à ce moment-là. Ah ouais, je l'aurais mis de suite, instantanément, vu que de toute façon, on sait à quel point Mahomes est intéressant. Ok. Bah, toi, du coup. Ouais, c'est à moi. Alors, le challenge est assez intéressant. Je vais aller sur force de lancer de balle Ok. et je vais prendre Josh Allen. Très bien. C'est compréhensible. Compréhensible. Ouais, j'aime beaucoup sa façon de jouer en profondeur, hein. Très clairement, c'est grâce à Josh Allen que Gabe Davis a autant une hype dans cette ligue. Tu mets, franchement, tu mets Gabe Davis avec, je sais pas, j'ai envie de lancer une balle à personne, mais tu le mets avec un QB qui a moins de bras, je pense que ça se voit tout de suite, quoi. Ouais, ouais, c'est. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais. C'était mon choix en deux. Enfin, c'est-à-dire que là, si tu laissais passer le Josh Allen, c'est sûr que ça partait là pour moi. Mais Ouais, ouais, non, bah, il y a plusieurs candidats, mais c'est vrai que naturellement, Josh Allen, j'ai l'impression qu'on l'identifie pour ça, quoi. ouais, totalement. Et écoute, je vais faire un choix peut-être parfois contestable, mais je vais aller sur précision Ok, et je vais mettre Justin Herbert, ok, très bien. dont vraiment j'ai l'impression que c'est une des meilleures qualités de bras pur. Tu vois, en dehors de Mahomes, j'ai l'impression qu'Herbert, pour tout type de lancer, j'ai envie de le prendre. Ben ouais, je vois ma liste, j'ai envie de le prendre à peu près devant tout le monde, en dehors de Bah écoute, Mahomes. Donc il me paraît pas mal là-bas. bon choix. Je pense que c'est un plutôt bon choix, on va dire. Ouais, là, tu prends quand même deux bons joueurs, là. Tu commences avec un mec qui lance aussi bien la balle fort que Josh Allen et quelqu'un qui est aussi précis que Justin Herbert. Là, on est pas mal hein, sur Ouais, on la liste. improvisera plus tard. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. Écoute, moi, du coup, il faut que j'arrive à réfléchir sur deux autres. Dommage qu'il n'y ait pas une qualité commotion cérébrale, sinon j'aurais pu choisir Tua. Euh, je vais aller sur. Mais c'est assez compliqué. Mais je pense qu'au niveau leadership, il m'en faut un qui est quand même assez bon. Et il s'est peut-être blessé récemment. Mais je pense que c'est un bon leader. Et je vais choisir Joe Burrow dans le leadership. J'ai Ok. l'impression que c'est un mec qui arrive à bien emmener son équipe là où il a envie de l'emmener. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être d'autres choix qui peuvent être pas mal, mais au moins ça te retire, ça te l'évite pour d'autres choix aussi. Et je pense que du coup, c'est peut-être pas si mal de Écoute, l'avoir là. moi j'ai un bon argument pour toi. T'as Jamar Chase qui va dire Joe Burrow est le meilleur QB de la ligue, là où Justin Jefferson ne va pas dire Kirk Cousins est le meilleur QB de la ligue. Ouais, voilà. Oui, oui, ça c'est. J'ai l'impression qu'il y en a C'est- un qui arrive à être suivi et qui le légitime sur le terrain dans les performances, hein. Ouais, totalement, totalement. Et ensuite, moi, je vais partir sur le jeu au sol. Et je suis surpris. Je pensais que le jeu au sol avec les candidats, ce serait le dernier à être rempli. Ouais, mais je trouve il est bien au-dessus des autres. Et je prends Justin Fields, que je trouve loin devant les autres options et qui n'a pas encore pris assez de coups pour être un mauvais argument en quelque sorte. Donc je choisis Justin Terrain pour aller, euh, pour aller dans ma catégorie jeu au sol. Ok. Mais oui, effectivement, il y a pas mal d'options et ça aurait pu être différent, mais je te dis que c'est peut-être pas si mal là comme ça. Ouais, ouais, je comprends totalement. J'avoue que ton choix de Joe Burrow ici, il est bien bloquant pour moi. Écoute, je vais partir sur leadership et je vais mettre Trevor Lawrence, dont j'ai adoré l'attitude l'année dernière. Et pourtant, c'était pas simple. Il sortait d'une année rookie totalement pourrie, avec un coach qui ne l'optimisait pas, qui lui faisait forcer sa nature. Enfin, vraiment, ça aurait pu le détruire mentalement. Et en fait, pas du tout. Changement de coach, changement de système avec Doug Peterson. Il a totalement assumé son statut comment dire, qu'il avait à la fac, de joueur talent générationnel qui doit faire gagner. Et l'année dernière, il fait une saison ultra positive, il va en playoff. Et l'attitude en playoff, ultra combatif.
au moment de l'élimination, il attend à la sortie du tunnel, il n'est pas abattu, il félicite tous ses coéquipiers. Genre, moi, dans l'attitude, j'aime beaucoup ce qu'il donne. Et ouais, je trouve que, tu vois, là où Justin Herbert, j'aime bien son positionnement dans précision, je trouve qu'en termes de leadership, par exemple, Trevor Lawrence, c'est largement au-dessus de lui pour l'instant. Ok. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. En plus, avec la crinière, t'as envie de le suivre en guerre. Donc, avec une équipe de chevelus, donc c'est bien. Ouais, exactement. C'est vrai que là, il commence à y avoir pas mal de cheveux. Va falloir que je remédie à ça. T'as Brian Prise de Hoyer qui est décision, disponible. réaction. Ouais, exactement. Mais Jeu au sol, ça. dans prise de décision, réaction, je vais plutôt aller sur l'expérience. Je vais prendre Aaron Rodgers. Ah Ouais, tu voulais le mettre dans précision. Hein. non. Ah, même pas? Ok. Oui, c'est vrai que dans force de lancer de balle, il fonctionne aussi. Ouais, Écoute, je pensais que je pouvais l'avoir plus loin. je trouve que les lectures d'Aaron Rodgers, bah, si t'avais mis peut-être Rodgers là-bas, je t'aurais pris Burrow ici, je pense. Donc, mais je trouve que Rodgers, voilà, avec son expérience dans la ligue, on a beau ne pas aimer forcément son caractère, en termes de lecture de jeu, il est incroyable. Il est peut-être moins mobile que certains, mais il n'est pas non plus scotché dans sa poche. Alors, c'est pas Justin Fields, mais voilà, s'il faut utiliser un poil de ses jambes pour prolonger le jeu, il peut le faire. Mais c'est surtout les lectures, quoi. Là, dans prise de décision, réaction, j'avoue que j'ai mis prise de décision encore un poil au-dessus. Je pense qu'Aaron Rodgers, sur la lecture de jeu, il fait encore partie des tout meilleurs. Oui. Du coup, ça va me faire changer mon choix, mais c'est pas grave parce que je pense que ça va t'enquiquiner plus qu'autre chose. Je vais aller sur force de lancer de balle et je vais aller choisir Jalen Hurts qui, quand même, nous a envoyé des sacrées patates cette année. Et bon, après, il te restera toujours quelqu'un pour faire du jeu au sol, mais on va dire déjà là que bon, ça envoie des belles patates à AJ Brown, j'allais dire Antonio, mais AJ Brown, Devonta Smith, ça a envoyé des belles choses assez précises. Donc, je trouve que c'est un plutôt bon choix. Et cumulé à ça, je vais prendre la précision de Tua, qui quand même était un mec ultra précis et qui a commencé à envoyer des ballons assez loin et précis également. Donc ça me fait mon QB type, entre guillemets. Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal, ouais. Tu vois, en termes de précision, c'est vrai qu'on lui reprochait sa force de bras, mais il a toujours été précis. Et là, maintenant qu'il arrive à combiner les deux, Ouais. avant la saison dernière, on disait ouais, Tyreek Hill, il va pas du tout être assez bien nourri. Bah en fait, Tyreek Hill, il a fait une saison géniale, quoi. Exactement. Et c'était cool. C'est cool pour les Dauphins. Donc ouais, ça me fait une petite line-up assez sympa. Mais Ouais. on en reparlera quand tu auras fini la tienne. Bah écoute, on va aller très vite. Je vais compléter ça avec Lamar Jackson. Hein. Si je n'avais pas de Justin Fields, je mettais automatiquement Lamar Jackson ici, s'il n'était pas ailleurs. Donc, je pense que pas besoin d'expliquer pourquoi on met Lamar Jackson au sol. Hein. En dehors de Justin Fields qui vient d'arriver et qui a l'air d'être sur des temps de passage bien violents, Lamar au sol, c'est une référence et depuis plusieurs saisons. Donc, totalement confiant pour le laisser jouer ce rôle de quarterback mobile. Du coup, si je résume, pour moi, mon QB, c'est la précision de Tua, la prise de décision et réaction de Patrick Mahomes, force de lancer de balle Jalen Hurts, le jeu au sol de Justin Fields et le leadership de Joe Burrow. Putain, c'est beau quand même. Écoute, de mon côté, on est sur la précision de Justin Herbert, la capacité de prise de décision et de réaction d'Aaron Rodgers, la force de lancer de Josh Allen, le jeu au sol de Lamar Jackson et le leadership de Trevor Lawrence. Et on a, dans ces choix-là, on est quand même à 8 QB d'AFC et 2 seulement de NFC. Ouais. C'est là où on voit quand même qu'il y a une grosse différence entre l'AFC et la NFC, à mon avis. Est-ce qu'il y a un Là, QB que aurais aimé placer quelque part d'une façon ou d'une autre et où en fait. ouais, Gino. J'aurais aimé placer Gino Smith, Ok. que ce soit sur la précision ou la force de lancer. J'ai hésité entre les deux. Au final, je trouvais qu'il y avait mieux. Et c'est surtout au niveau de la précision, peut-être Kirk Cousins aussi. Mais c'est Matthew Stafford peut-être dans le leadership. Et encore. Ouf. Ouais, Matthew Stafford et leadership, j'ai. Non, mais dans le sens, voilà, c'est quelqu'un qui peut t'amener quelque part, je pense, et qu'il l'a montré. Oui, Et ok. Ouais. ouais, non. Après, si tu crées des catégories, tu peux mettre Jimmy Garoppolo pour la belle gueule. Euh,
Non, mais plutôt dans nos catégories. J'ai hésité à mettre Russell Wilson dans la prise de décision-réaction. Ouais. Parce que certes, il sort d'une saison bien vilaine, mais c'était quand même une référence là-dedans. Et Si on avait... Vas-y, vas-y. j'ai hâte de voir un éventuel rebond, quoi. Je suis juste curieux de la. Pour moi, là, c'est la saison de la dernière chance sur Russ Wilson pour pas finir sa carrière en mode dégueulasse. Si on avait drafté à 3, par exemple, et qu'il y avait eu du coup 15 joueurs à prendre, j'aurais attendu pour le jeu au sol et j'aurais pris Kyler Murray à la fin. J'aurais fait la même chose que toi et j'aurais pris Daniel Jones. Ok, bah voilà, c'est comme ça quoi, il y a des options un peu différentes en fonction de ce qu'on veut. Ouais, là, à être à deux, comme on a dit, on prend des joueurs qui sont élite, quoi. Ouais. On passe au running back. Bah oui, on passe au running back. Je te laisse les présenter si tu veux. Bien, comme on n'a pas précisé au début, mais on va faire 3 postes, quarterback, running back, wide receiver, 5 catégories chacun. Et là, pour running back, la capacité à casser les tacles, la furtivité, la vision / lecture de jeu, hein, c'est Ouais. qui est capable de se rendre compte qu'il y a un trou de souris, la capacité à recevoir des passes et la capacité à poser des blocs, qui est aussi importante pour les running backs. Totalement. Tu veux comment? Bah tu vas commencer du coup. C'est ton tour. Ok. Eh bien, écoute, je vais commencer. En étant en 1, est-ce qu'on peut faire autrement que de prendre CMC pour attraper des ballons? Je suis pas sûr, hein. Ça va être Euh, McCaffrey au pass catching. ok. Alors, attends, je le rajoute, c'est Il y un a, long nom. Donc il faut que. il y a de plus en plus de joueurs qui attrapent des ballons, mais je pense qu'on a vu que McCaffrey, dans le bon système, quand tu lui demandes ça, c'est parfait, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Je pense qu'il y avait autre chose que tu pouvais faire en 1. Ouais, j'ai eu pas mal d'hésitations sur le 1, mais j'ai aussi l'impression que j'ai pas mal de possibilités. Donc, on va voir ce que ça donne. Écoute, là, je pars à l'inconnu. Ok. Eh ben écoute, moi je vais commencer avec casser des tacles. Et j'hésitais entre deux, mais je préfère le deuxième sur une autre catégorie. Euh, donc, je vérifie ce que j'avais, mais oui, c'est bien ça. Au niveau de casser des tacles, je vais prendre Nick Chubb. Ouais. Pour moi, est le meilleur running back de la ligue. Dans le. Comment dire? Dans le boom boom, on va dire. Et ensuite, je vais passer au niveau du blocking. Et je vais prendre Derrick Henry. Derrick Henry au bloc, waouh. Tu me le mets là pour me l'enlever dans les tacles. En partie. Je trouve que c'est un bon bloqueur. Et je trouve qu'il va faire une bonne partie de mon travail pour, pour Nick Chubb. Je trouve que les deux ensemble, c'est pas mal. Ok, ouais. Ouais, non, mais J'ai regardé une liste un peu de PFF, Pro Football Focus. Il était septième en pass blocking de la saison dernière. Donc il y avait d'autres Ok, choix qui pouvaient passer devant, mais j'ai préféré prendre Derrick ici. ok. Voilà. Ok, écoute, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup les choix. Je m'attendais pas du tout à avoir Derrick Henry ici, Non plus. mais visiblement, t'as fait des belles petites recherches, donc. C'est réfléchi, on dirait pas comme ça, mais on prépare un peu, hein. Pendant l'épisode, on prépare, on cherche des listes. Ouais, c'est ça, on prépare pendant l'épisode. C'est un concept. Non, c'est hyper intéressant. Tu vois, je le voyais pas aussi haut chez les bloqueurs. Ouais, moi non plus, moi non plus. Je Donc quand trouve j'ai vu ça. ça, je me suis dit c'est parfait, si j'en ai deux à la suite, je sais ce que je prends. Et voilà. J'avais d'autres alternatives, j'en parlerai plus tard pour le blocking, mais une que j'essaierai de prendre ailleurs. Ok, eh bien écoute, c'est à moi d'enchaîner. Je vais prendre mon casseur de tacle et je vais mettre un Saquon Barkley bien énervé. Un Saquon Barkley qui a besoin d'argent, qui a besoin d'aller chercher 1300 yards pour son pourboire. Donc très clairement, j'ai envie de le mettre là. Je pense qu'avec une meilleure ligne, il aura moins d'efforts à faire pour sortir. Et en fait, j'aime beaucoup trop son explosivité. Là où toi, tu as décidé de mettre 2 joueurs puissants, là, j'ai envie d'aller là-dessus. Et Je écoute, prends. je vais prendre mon... Juste pour info, Ouais, Saquon Barkley, c'est le numéro 1 en pass blocking. ouais, je sais. Je sais parce que je l'avais en numéro 1 et du coup, je vais mettre celui qui est numéro 2 ou numéro 3. Je vais mettre James Conner en blocking. Ok.
Très bien, oui, j'avais vu, bah, on a vu la même liste du coup, c'est bien, c'est bon à savoir. Ouais, et c'est pour ça que j'étais surpris que tu mettes un Derrick Henry. Je pensais que tu allais priver d'un Saquon, que tu verrais bien, je sais pas, en furtivité ou quoi que ce soit, et que j'allais pouvoir mettre Derrick en casser des tacles. Ben oui, Mais, je sais. mais ça me va très très bien comme ça, écoute. Tu bien là, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Trouver les blocking running back, c'est pas si simple, surtout que t'as pas envie de prendre, quand tu fais une draft un peu du joueur parfait, t'as pas envie de prendre un ultra spécialiste qui ne fait que ça et qui est incapable de porter un ballon, quoi. Ouais, totalement, totalement. Non, là, c'est plutôt pas mal ce que tu as, James Conner, pour le blocking, ouais, c'est bien. Ouais, je crois qu'il est top 3 sur Oui, 3. la même rêve que toi. Et au-delà de ça, ça reste un running back. Je veux dire, l'année dernière, il a fait une belle saison dans le marasme des Cards. Totalement. Euh, totalement. Moi, je vais partir maintenant sur le pass catching. Et, Du coup, j'ai un peu une idée là. et je vais prendre Austin Eckler, qui pour moi est le deuxième meilleur receveur en termes de running back. Et enfin l'inverse, meilleur running back en termes de réception. On se comprend. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, mais ça marcherait mieux pour lui si c'était un receveur qui courait un petit peu plus. Au niveau du contrat, ce serait un peu mieux. Et non, mais oui, pour moi, c'est un des meilleurs. Donc là, du coup, il me reste deux catégories, et c'est un peu les catégories où j'avais un peu du mal à trouver, et j'ai toujours du mal à trouver. Moi, Écoute, je c'est vais partir. marrant, on a déjà à dire pour ceux qui n'ont pas l'image devant les yeux, qui nous écoutent en podcast, il nous reste les deux mêmes catégories, donc furtivité et vision. C'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des attributs un peu plus durs à mesurer, ou en tout cas que les références statistiques à aller chercher sont un peu plus obscures et extrapolées, puisque dans la vision, il y a un peu ce côté d'intelligence du joueur, mais en fait, on ne peut pas mesurer ce qu'il y a dans la tête des joueurs. Non. Et côté furtivité, ça se rapproche un poil de casser des tacles, ou c'est. Enfin, ça se rapproche un poil. C'est assez dur à dire. C'est plus le côté insaisissable que casser le tacle, quoi. Ouais, totalement. Donc, ouais, non, c'est un peu dur. Hmm. Bah, je vais partir sur la nouveauté, on va dire, et de ce que j'ai vu des scouting reports. Ah, C'était pas forcément une mauvaise option. Et je vais partir sur du coup furtivité. Et je vais prendre Bijan Robinson. Euh, j'ai vu qu'il était très explosif. Et bon, furtivité, c'est un peu explosivité aussi. ouais. Un peu comment est-ce que tu esquives les tacles, etc. Et j'ai cru comprendre que c'était pas mal. Je ne l'ai pas encore vu jouer. J'ai hâte de le voir jouer. Mais de ce que j'en ai lu, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Après, c'est un excellent joueur. On l'a vu, qui était prévu dans le top des drafts depuis des années. Et donc voilà, je le mets à ce niveau-là. Et puis on attend de voir pour la vision et je continue de réfléchir. Mais écoute, je vais pas te laisser longtemps pour réfléchir, puisque j'ai mes deux noms. Dans la furtivité, je vais mettre Travis Etienne. Ok. Je le trouve vraiment bon là-dedans. Déjà, il casse bien les tacles, mais au-delà de ça, je trouve que c'est difficile de l'attraper. Il a fait énormément de gros jeux l'année dernière pour les Jags. Ça s'est vu à plusieurs reprises. Je pense que il fait partie des joueurs qui, quand il réceptionne une toute petite passe ou qu'il entame une course, j'ai l'impression qu'il prend toujours les bons espaces, et surtout qu'une fois qu'il est lancé, j'avais vu un article sur cette caractéristique physique. Il court avec les pieds très très ouverts, ce qui lui permet des gros changements de direction, et ça Ok. le rend vraiment dur à attraper. Ouais, tu vois, il a un peu quand il court, il a un peu des courses en mode pied de canard, Ouais, je comme vois si- très bien. comme s'il court avec des palmes. Ok. Et Ouais. ça fonctionne plutôt bien. Et écoute, dans Vision, je vais mettre Pollard. Je vais mettre Pollard. J'ai trouvé sa lecture des blocs des Cowboys plutôt pas mal la saison dernière. J'avais l'impression qu'il faisait bien avancer le ballon. Quand il fallait percer au milieu de la ligne, il y allait. Quand il fallait contourner, il y allait. Alors certes, il y a les jeux qui sont dessinés, mais j'ai l'impression qu'il a cette possibilité de voir quand il y a le petit trou, de voir quand faire l'improvisation. Et voilà, j'aime beaucoup ce côté capable de se faufiler. Donc écoute, je vais le mettre ici.
Pas mal. Je pense que ça te fait une. Ouais, c'est pas mal. Et puis en plus, il est bon. C'est le deuxième en pass blocking. Donc du coup, tu as un mec qui peut comprendre et voir un peu ce qui se passe, comme tu disais. Assez intelligent. Mais là, c'est marrant, j'ai quand même des mecs où les catégories pouvaient assez aisément s'intervertir, quoi. Ouais. Ouais, totalement. Ouais. Écoute, moi, je vais partir sur du coup, la vision, vu que c'est le dernier qui me reste. Et je vais prendre un running back qu'on considérait tous en début de saison dernière comme le meilleur running back de la ligue. Et je vais partir sur Jonathan Taylor, du coup, qui, je pense que quand il est en forme, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et je trouve qu'il a cette capacité à changer de direction quand il y a besoin, quand il voit une ouverture. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai envie de le mettre à cet endroit-là. C'est assez intéressant. C'est vrai que Jonathan Taylor, il sort très vite des esprits. On n'en parle plus. J'étais un peu en mode. En fait, j'avais l'impression de pouvoir le citer, pareil, dans pas mal de cases, mais sa saison dernière a tellement égratigné son image que j'avais pas spécialement envie de le mettre plus haut. Après, dans les éventuels gros noms qu'on n'a pas cités, Josh Jacobs. Ouais, Josh Jacobs, Ramondre, de mon côté. Ouais, Ramondre, je l'avais aussi dans mes listes. J'avais même Najee Harris. Ouais. Mais je savais pas trop où le placer, surtout parce qu'il a beaucoup joué derrière une ligne des Steelers qui était un peu dépeuplée. Moi, j'en avais deux autres que j'aurais pu mettre dans le pass catching. J'avais Jahmyr Gibbs que j'aurais bien aimé mettre ou Aaron Jones. Ouais. Et ensuite, au niveau de quelque part, peut-être dans la furtivité, Dalvin Cook, on n'en parle pas assez. On en parle assez en ce moment. Ouais. Mais voilà, je l'aurais bien mis là aussi. Mais du coup, comme je trouvais que j'avais meilleur, je ne l'ai pas mis. Ouais, puis Dalvin Cook, je crois qu'il y a pas mal de métriques qui montrent que son efficacité a tendance à diminuer là sur les 2-3 dernières années. Ouais. Ouais, C'est, mais il part de tellement haut qu'au final, il oui, est c'est quand vrai. même au-dessus d'une grande partie des autres. Ah, écoute, moi, c'est dans furtivité, j'hésitais vraiment entre Travis Etienne et Kenneth Walker. Je trouve qu'il Ouais. avait vraiment ce côté insaisissable aussi, Walker. Il a fait vraiment une bonne saison avant de se blesser, donc. Mais ouais, les running backs, il y a quand même pas mal de noms à mettre dans pas mal d'endroits. Tu vois, s'il était moins blessé, un DeAndre Swift dans le pass catching, t'es bien aussi, quoi. Totalement. Ouais. Du coup, running back, j'ai Saquon pour casser des tacles, Travis Etienne pour éviter les plaquages, Tony Pollard pour voir tous les petits trous de souris où se glisser, McCaffrey pour attraper les ballons et James Conner pour poser des bons gros blocs à la Shaquille O'Neal. Ouais. De mon côté, j'ai Nick Chubb pour casser les tacles, Bijan Robinson pour les esquiver, Jonathan Taylor pour voir où aller, Austin Eckler pour attraper les ballons et Derrick Henry pour tu veux aller où en fait pour bloquer quand mon QB veut lancer la balle. Bah oui, il faut déjà 6 minutes 30 pour faire le tour de Derrick Henry, donc C'est ça. Mec, c'est il étend les bras, il peut plus rien. c'est plutôt un point positif. Ouais. Bon, Alex, on va On va finir. terminer avec les receveurs. Et là, je te laisse donner les critères et commencer avec ton first pick. Ouais, alors les critères, on a sûreté de la réception, donc c'est les mains, quoi. Est-ce que tes mains sont bonnes? C'est l'idée. Ensuite, leur vitesse, les tracés, est-ce qu'ils sont bons en catch contesté? Et est-ce qu'ils sont versatiles? Voilà, c'est encore une fois, c'est un peu comme dans la catégorie d'avant, c'est le côté un peu intenable à se faufiler partout, Ouais. à déjouer tout type de défense. Pour info, tous les critères, je les ai demandés à une IA, histoire de savoir si c'était une bonne idée ou pas. J'ai dit, ouais, sors-moi 5 critères pour évaluer un bon running back, un bon QB, un bon receveur. Donc si vous n'aimez pas nos catégories, vous allez voir Google, et puis vous mettez une demande au support. Vous aurez Voilà, une réponse bientôt. notre rédacteur en chef s'appelle Bard. C'est le Voilà. troisième membre de l'équipe. Ouais, donc c'est ça. Melvin de son prénom, et il joue arrière gauche l'OGC Nice. Oh, Ok, la rêve de fan de Ligue 1. totalement. Ça me change pas mes affaires, moi. Donc, il faut que je choisisse quelque chose. Mais j'aime pas choisir un premier là-dessus parce que je trouve que on peut vite se faire avoir. Euh, En fait, ça m'énerve parce que je vais t'en laisser deux et ça va me saouler. Donc, Je sais pas trop quoi faire, donc ouais, je pense qu'on est à peu près au même endroit. Alors, je vais partir sur le tracé. Ça me m'enquiquine un peu, mais pour moi, il est au-dessus du reste. Ah, quoique.
Bah, tu vois, c'est bien que tu hésites comme ça me permet de dire un petit quelque chose. La catégorie Oui. receveur, c'est celle où j'avais l'impression de pouvoir. Il y a tellement de talent, j'avais l'impression de pouvoir faire tout et n'importe quoi et que ce serait de toute façon cohérent. Donc j'ai essayé Ouais. d'optimiser au mieux, mais en fait, Attends, mais j'avais oublié un truc, je suis malade. Je suis fou. Donc, en 1, je prends Tyreek Hill et sa vitesse. J'étais là, donc, attends, n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Parce que le mec, en fait, t'as déjà ça, t'es bien. oui, oui, la vitesse de Tyreek Hill, voilà, ça vaut une participation au final olympique sur 200 mètres. Je pense que, je Ouais, c'est pense que ça. jusque-là, on reste cohérent, quoi. Totalement. Donc, ouais, voilà, c'est équité. Euh, ouais, totalement. Donc, oui, j'ai rien d'autre à dire sur Tyreek. C'est trop fort. Ok, ok, ok. À Alors là, la toi, mon question, enfant. c'est de mettre les bons joueurs au bon endroit. Est-ce que je fais un truc qui va m'attirer toute la hype de la planète, peut-être? Peut-être en mettant Justin Jefferson dans les. Ah, et comment je les mets les deux? J'annonce que Justin Jefferson et Jamar Chase seront indisponibles après mon passage. Très bien, bon à savoir. Mais, mais où est-ce que je les mets les deux? Parce que c'est ça, en fait, faut aussi optimiser d'autres joueurs qui ont des bonnes compétences. Écoute, je vais mettre Justin Jefferson dans la versatilité et Jamar Chase dans les catchs contestés. Ok, ok. Vu que Alors, Chase, Justin Jefferson. j'ai de bons gros exemples en tête de TD qu'il est allé chercher bien comme il faut sur la tête de joueur. Et puis bon, Justin Jefferson, il pouvait aller dans tellement de catégories. J'aime bien Oui, le mettre dans le côté insaisissable. Je trouve qu'il est à peu près indéfendable. Donc ça me va très bien de le mettre là. S'il est indéfendable, c'est autant parce qu'il court bien que parce qu'il est insaisissable. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut faire des choix. C'est un peu comme Mahomes, il faut le mettre dans une catégorie, même s'il peut être premier partout, quoi. totalement. Ouais, non, je comprends. C'est Ça, c'est le un bon choix. Bah, début de c'est draft marrant. rêvé pour tout le monde. Je vais te dire, moi, je les aurais pas mis dans cet ordre-là. Enfin, alors, attends, je les aurais pris. Comment dire? J'aurais pris les deux mêmes joueurs, sûrement, et encore. Mais Mais tu les aurais mis ailleurs. Ouais, j'aurais mis Jefferson en sûreté de réception. Ouais, mais tu vois, en fait, on verra grâce à la suite de la draft, mais c'est que j'ai d'autres noms qui allaient mieux là et moins dans. Ouais, Tu vois, c'est aussi une histoire de noms. J'ai réfléchi general manager là. On essaye de faire honneur à notre nom de front office, donc on essaye d'optimiser les ressources en présence, on va dire. je comprends. Je comprends. Je comprends. Du coup, c'est mon tour. Alors, pa. J'ai des idées pour certains postes. J'ai pas envie de les prendre tout de suite. Alors, je vais commencer avec. J'ai une petite idée de tous ceux que je veux mettre. C'est possible qu'on ait quelques noms en commun, hein. J'hésite entre deux, mais bon, tant pis. Je vais partir sur les tracés. Et j'hésitais entre deux, mais je regretterai peut-être. Et je vais partir sur Cooper Cup au niveau des tracés. Oh. Je pense. Ah ouais, la violence. Ouais. Je pense que c'est plutôt pas mal au niveau des Oui. deux. Euh, voilà. J'hésitais avec un autre. Je pense que tu sais qui. Là, on en parlera plus tard. Et au niveau de la. C'est dur, hein. Ah. Je vais aller au niveau de la versatilité, parce que je pense tu pouvais le prendre pour la vitesse. Et bah, je vais prendre Dibo Samuel. Voilà. Euh, Tu sais que tu m'as fait très peur et au final, t'as pas mis du tout le nom que Ah j'imaginais. ouais? Ouais. Ok, très bien. Mais John Ross n'est plus et à la retraite, je te rappelle, donc tu n'as pas Ouais, beaucoup il vient de de. prendre sa retraite, je peux pas le mettre dans vitesse malheureusement. Non, c'était mon dernier pic. Sinon, il aurait Euh, pris Tyreek Hill bien au chaud dans versatilité et il aurait mis John Ross dans la vitesse. c'est exactement ça. Versatilité, bah, parce que le mec, c'est un running back, un receveur, et qui peut te lancer quelques ballons de temps en temps. Je trouve que niveau versatilité, il est vraiment bon.
C'est vrai Voilà. qu'il a ce côté illisible, insaisissable. Quand il est aligné, tu sais pas exactement dans quel jeu il va être impliqué. Ouais, exactement. Et ça, c'est ultra intéressant. Je suis assez d'accord. À toi. Écoute, écoute. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qui me paraît le plus cohérent? Est-ce que je prends la vitesse là? C'est pas simple. Vitesse, est-ce que tu peux me piquer le mien et le mettre dans catch contesté? Et juste pour ça, ça m'oblige un peu à le prendre. Écoute, dans les tracés, je vais prendre Davante Adams. Voilà, c'était celui que Voilà, on va j'hésitais moi aussi. pas. Entre Cup et Adams, c'est. J'avais peur en fait qu'au prochain tour tu prennes les deux d'une manière ou d'une autre, et du coup ça m'a fait peur. Ah oui, j'aurais totalement pu en mettre un dans tracé et l'autre dans sûreté de la réception. Ça, C'est c'est. exactement ce à quoi je pensais, mais voilà. Donc, Si t'avais fait autre chose, c'est probablement comme ça que ça finissait. Et t'aurais pris qui en 3 pour tracer? Ah bah attends, on verra plus tard du coup. Mais... Écoute, je vais m'assurer ma vitesse, comme je crois que j'ai peut-être plus de noms dans les mains. Donc je vais m'assurer la vitesse, je vais mettre DK Metcalf, qui était mon Ok. deuxième nom après Tyreek Hill. Je pense qu'on a tous cette action en tête où avec 10 yards de retard, il rattrape Buda Baker et il finit par plaquer. Avoir un frigo qui va aussi vite, j'appelle ça un char d'assaut. Donc à défaut d'avoir Tyreek Hill, je prends DK Metcalf. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal comme idée. Ouais, c'est un super, c'est ultra rapide. Je pensais qu'il y en avait d'autres, mais en vrai, c'est pas du tout un mauvais choix. Donc, ok. Du coup, moi, je vais partir sur. Bah, j'en ai deux, de toute manière. Il me reste catch contesté et sûreté de la réception. Au niveau du catch contesté, je vais partir sur CeeDee Lamb. On a vu des Pas pas mal. mal dans la end zone où il saute sur des receveurs pour aller la récupérer. J'hésitais entre lui et AJ Brown. Euh, Je pense j'avais AJ Brown en autre nom ici. Ouais. voilà. Donc j'hésitais entre les deux. Mais Sidi me paraît un chouïa au-dessus à ce niveau-là. Je trouve qu'il fait un peu mieux avec ce qu'il a comme matos. Et ensuite, au niveau sûreté de la réception, alors là, c'est un choix un peu vieillissant qui pourra te faire plaisir. Vient de signer au Titan. Ouais, bah écoute, il fait partie de mes deux noms, ça me va très bien que tu le prennes. Moi, j'en ai un autre parfait. Donc, Et donc voilà, c'est DeAndre Hopkins. Parce que le mec est trop fort. C'est les mains les plus safe du business. Donc, si tu as besoin de faire un go fast Amsterdam-Paris, tu demandes à DeAndre Hopkins, tu es sûr que ça ne tombe pas de la voiture. Donc, voilà, voilà, super joueur et un peu vieillissant, mais qui a toujours les mains aussi sûres que depuis le début. Mais oui, la saison dernière, il recevait des ballons de n'importe qui. Il les capte toujours aussi bien. Le mec, il n'a pas joué pendant 10 semaines. Il est revenu. Il était directement dans les top receveurs. Moi, j'avais deux noms ici. Les deux m'allaient aussi bien. Je mettais quand même Hopkins devant, je pense. Mais du coup, sûreté de la réception, je mets Stephen Diggs. C'est, Tu sais que j'ai même pas pensé à Stephen Diggs de toutes les catégories. tu sais que moi, genre, Diggs et Hopkins ici, c'était un peu comme Cup et Adams dans les tracés. C'était foie gras ou caviar. Genre tout m'allait. Tout m'allait. En fait, prendre Tyreek en 1, c'était une bonne idée parce que je trouve que la vitesse, genre, t'as Tyreek, t'as peut-être Metcalf et un ou deux autres gars, et après, le gap, il était vraiment énorme, quoi. Je trouve que t'as Jalen Waddle qui va vite aussi. Euh, je pense Debo va très vite. Ouais. Euh, Mais après, c'est une bonne question. Le reste. Qui est vif comme ça Ouais, c'est Des joueurs assez. vifs, il y en a plein, mais des joueurs qui vont vraiment très vite. Calvin Ridley, peut-être, même s'il n'a pas joué depuis un an, je trouve que Calvin Ridley, il va très vite. Christian Watson va très vite Ouais. aussi. Mais globalement, ouais, Tyreek, c'est un monde au-dessus du reste, je trouve. On a quand même quelques gros absents. Moi, il y en a un que j'aurais bien aimé positionner. Peut-être que si les picks s'étaient fait autrement, j'ai Amon-Ra St. Brown que j'ai vraiment hésité à mettre dans les tracés. Mais bon, Ok. quand t'as Davante de dispo, voilà. Et les catchs contestés, j'avais quand même Mike Evans, qui est une machine pas toujours si bien servie, mais tellement bon en profondeur que. Bah, moi, en choix un peu plus sombre, on va dire. Sûreté de la réception, j'hésitais avec Odell Beckham Jr.
Parce qu'en fait, Ouais, tu lui envoies la balle n'importe comment, le mec, il peut te l'attraper. Au niveau de versatilité, j'avais Kadarius Toney, qui je ouais, trouve c'est vrai. est pas mauvais là-dessus. Du coup, on en a déjà parlé rapidement, mais au niveau de catch contesté, moi, c'était A.J. Brown que j'avais en deuxième. Au niveau des tracés, bah, c'était Davante, mais du coup, vu qu'il a été pris, on va dire. Moi, j'aime bien Keenan Allen. C'est vrai que Keenan Allen, c'est un peu dans la catégorie Mike Evans. C'est les mecs qui sont là et forts depuis tellement longtemps que, Ouais, tu sais, les mecs sont toujours top 5 ou top 10 en fonction des catégories. Ils sont très rarement numéro 1, mais ils sont trop forts en fait. ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est tout. Après, vitesse, on en a déjà parlé. Mais ouais, t'avais ça. Et sûreté de la réception, il y avait aussi Hunter Renfro que j'aime bien. Mais voilà, je trouve il y avait quand même pas mal de choix et on se retrouve avec une belle équipe. Je vais faire la mienne. Du coup, en sûreté de réception, c'est DeAndre Hopkins. En vitesse, Tyreek Hill. Tracé de Cooper Kupp. Le catch contesté de CeeDee Lamb. Et la versatilité de Deebo Samuel. Et moi, j'ai la sûreté de réception de Stephen Diggs, la vitesse de DK Metcalf, les tracés de Davante Adams, la capacité à faire des catchs contestés de Jamar Chase et la versatilité de Justin Jefferson. Bon, Alex, sur les trois catégories, globalement, on a quand même essayé de mettre des noms qui parlent bien aux gens, hein. Comme on l'a dit, on n'est pas allé sur de l'ultra spécifique, genre comme tu l'as dit, un Renfro, on n'a pas mis Adam Thielen, qui restent des noms connus, mais qui sont peut-être Tyler moins. Lockett, ouais. Ouais, ou Tyler Lockett, ou voilà, ce genre de nom. Ce genre de... J'ai l'impression que le poste de receveur, c'est quand même celui où il y avait le plus de profondeur et où il y avait moyen de faire des équipes de ouf, peu importe ce qui se passait. Genre, faudrait être 5 ou 6 pour commencer à se creuser la tête, quoi. Pour le receveur, ouais. Pour le QB, un peu plus difficile. Le Ouais. running back, hein. Je pense que le QB, tu peux être à 4. Ouais, même à 4, c'est bien, vu que de toute Le façon, running t'as que back, 32 titulaires, donc... ouais. Le running back, tu peux être à 5 et le receveur, tu peux être à 8 et ça devient intéressant, quoi. Ouais, même à 8, ouais. Ouais, ça t'en fait 40 à citer, c'est pas mal aussi. Tu vas Tu peux aller chercher des chercher noms... du coup des petits trucs un peu sombres pour certaines catégories. Ouais, on n'a pas mis, on n'a pas mis les Titans parce que on s'est dit que si t'es Travis Albert O ou Shikoeko Nam des Titans, il y avait trop de Mais noms compliqués, on voulait pas galérer, donc... j'ai hésité à faire receveur et du coup à inclure des tight ends. Et du coup, si ça avait été le cas, dans quelle catégorie tu aurais mis Travis Kelce? Sur le catch contesté? Sur le sûreté de la réception? Ah, je le mets dans versatilité, en vrai. Parce qu'il a il a ce côté insaisissable. Tu sais pas qui lui mettre dessus et du coup, ça le rend impossible à marquer. Et je trouve qu'il incarne parfaitement ça, en fait. Ouais. Tu vois, en fait, t'as tellement de personnes à lui mettre dessus que limite, il crée des hésitations dans la défense. C'est, ah merde, un linebacker qui recule, un safety qui doit avancer, un cornerback physique qui doit décrocher. En fait, tu sais pas quoi faire. Et du coup, ça le rend insaisissable. Et on le voit bien, quand Mahomes, il a besoin de faire avancer la balle, il peut enchaîner un drive avec 4 réceptions de Kelsey pour 65 yards et c'est parti, quoi. Totalement. On aurait mis, je pense, Kittle au blocking chez les running backs. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, il y a pas mal de choix. Il y a pas mal de choix. Ouais, voilà, écoute, c'est le genre d'exercice un peu léger et intemporel qui peut être marrant à refaire. Tu refais ça dans 2-3 ans quand tu as des Garrett Wilson et des Chris Olave qui sont devenus des références, et là tu te grattes la tête en disant oula, en fait, euh, en fait Davante Adams, c'est complètement dépassé. Totalement. Ouais. N'hésitez pas du coup à nous donner, vous, en commentaire, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, euh, puis en fait c'est à peu près tout pour l'instant, de nous donner vos 5 joueurs. Essayez de ne pas prendre les joueurs qu'on a pris. Genre là, si vous avez du coup 5 choix, qu'est-ce que vous prenez pour chaque poste? Ouais, c'est pas mal ça, d'aller chercher. Là, on a pris tout le talent, creusez-vous la tête. Bah C'est tiens, exactement l'idée. même, Débrouillez-vous. on peut même conclure l'épisode comme ça. Là, si on devait faire à deux rapidement une équipe de 5 dans chaque truc, en mode vraiment très rapide, genre On va y retourner. chez les QB, dans ceux qu'on n'a pas cités.
Je pense qu'on peut prendre la précision d'un Geno Smith par exemple, ou d'un Kirk. D'un Kirk Cousins ou d'un Derek Carr, peut-être, un mec comme ça. Ouais, bon, allez, on va dire Derek Carr. Prise de décision, on peut prendre, c'est quoi, Russell Wilson? Ouais, Russell Wilson, je pense qu'il a pas perdu son QI football, quoi. Ouais. La force, moi je J'espère. mettrais Gino. La force, Ou ouais, Matthew Stafford, s'il a une. ouais, c'est ça. Stafford avec son épaule en place, je pense qu'il est pas mal, hein. Ok. Le jeu au sol de Kyler, Ouais, Kyler ou Jones, selon ce que vous Daniel préférez. Jones. Et ensuite, au niveau du leadership, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué et on pourrait partir sur. Qui Quel est un qui est- joueur un peu respecté? J'ai presque Ouais, envie de te dire que Ryan Tannehill est pas un mauvais candidat ici. ouais, ou Jared Goff. Ouais, oui, c'est vrai que Jared Goff, depuis la période Rams, il y a quand même eu une progression. Donc du coup, c'est, on a dit précision de Kirk Cousins, prise de décision de Wilson, Russell Wilson, force de lancer de balle de Geno Smith, jeu au sol de Kyler et leadership de Jared Goff. Ensuite, si on passe au niveau du running back, là, ça devient plus compliqué, je trouve. ouais, c'est vrai que tout de suite dans les noms, alors il y a des noms qu'on a cités mais qu'on n'a pas mis. Est-ce que déjà tu mets pas Stevenson pour capter des ballons? Tu penses? Ah non, il y a mieux, il y a Gibson par exemple pour capter des ballons. Stevenson, tu peux le mettre pour casser des tacles. Ouais. Casser des tacles, je mets Dameon Pierce pour casser les tacles, tu vois. Ok. C'était un des meilleurs sur ça l'année dernière. Ramondre Stevenson, on peut le mettre dans le blocking, qui est pas mauvais, qui est assez bon Ouais, là-dessus. qui est bien situé. Gibson sur le pass catching, la vision Ou d'un. Aaron Jones même sur le pass catching. Ouais, Il est ouais, fou. c'est vrai. Ouais. Aaron Jones, j'avais oublié. Furtivité, il y en a encore, hein. Ouais, du Najee Euh, Harris, moi j'aime bien, je le trouve. Voir du Najee Josh Harris, ouais. Jacobs en vrai. Najee Harris, c'est pas mal. Et ensuite, il nous reste la vision. Vision de Josh Jacobs, du coup. Euh, j'ai presque envie de, tu vois, t'as cité Ou un la mec vision de d'Alvin Cook. Washington, ouais, ou j'ai bien envie de mettre un Brian Robinson, je l'ai trouvé hyper intéressant dans les prises de décision. Je pense qu'il va faire une très très bonne saison à Washington. Ok. Et enfin, pour finir, on a le receveur, du coup, sûreté de réception. C'est peut-être là où tu as envie d'avoir le plus d'expérience ouais, après, il y a tellement de bons receveurs. Sûreté, moi, je mettrais Mike Evans, personnellement. Ouais, Mike Evans ou Keenan Allen, un des deux, je suis d'accord. Eh ben, on peut mettre Mike Evans sur la sûreté. On peut mettre la vitesse d'un Jalen Waddell. Ouais, Les tracés d'un j'ai Keenan beaucoup. Allen. Ouais, les tracés d'Allen, ouais, oui, c'est vague, c'est très bien aussi. Catch contesté d'un A.J. Brown et la versatilité d'un. Tyler Lockett ou d'un Chris Godwin, un mec comme ça, Ouais, voilà. qui se Ouais, démarque tellement bien que tu as l'impression que tu n'arrives jamais à poser les mains dessus. totalement. En vrai, pas si dur l'exercice, hein. Non, ça va. Mais voilà, du coup, faites le vôtre. Et dites-nous votre joueur parfait sans prendre de joueur, du coup. Donc, votre joueur presque parfait. Ouais, écoute, c'est un bel exercice. C'était pas mal. Du coup, comme dit au début de l'épisode, pendant 2 semaines, là, vous allez avoir les différents no-huddle coupés par sujet. Donc voilà, ça vous fera pas premier no-huddle de 2 heures et deuxième d'une heure à écouter. Globalement, si mes souvenirs sont bons, tous les extraits font entre 20 et 45 minutes maximum. Donc voilà, vous en aurez 5. Programmez quelque chose comme tous les 3 jours. Ouais. Tous les 2-3 jours, histoire d'avoir du matos pendant les vacances. Du coup, Alex, toi, on te verra probablement chez les Ballers. T'as pas encore la date, mais dans les 10 jours à venir, quoi. Ouais, semaine prochaine, je crois. Voilà, Bonne question. Mais ouais, ouais, c'est clairement là-bas. Et ensuite, on verra. On a la draft de la League of French Legends des Fantasy Ballers qui va arriver bientôt. Et puis voilà. Et puis après, quand tu reviens de vacances, on va entamer nos Le previews preview. de division de la saison, comme on a fait Exactement. la saison dernière.
Le format sera le même. Donc pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, n'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemblait. Globalement, donc par division, 4 équipes, 15 minutes par équipe à peu près. C'est des épisodes qui faisaient 1 heure. On parle recrues majeures, pertes majeures, joueurs à suivre chacun. On voit ce qui a été fait niveau cotes l'année dernière. Enfin, les cotes de cette année pour gagner la division, les changements de coach. prévisions, les changements de coach aussi. Et on parle un tout petit peu fantasy. On donne chacun un joueur par équipe qu'on a envie de suivre un peu plus que les autres pour telle ou telle raison. On évite de faire trop long sur la fantasy. On laisse ça à nos camarades de Fantasy Ballers. Totalement. Voilà, c'est plutôt bien résumé. Donc 8 divisions, donc 8 épisodes. Voilà. Ouais, et on commencera avec l'AFC West des Chiefs, Chargers, Raiders et Broncos. Voilà. Et oui, honneur aux champions en titre. On Fait espère dans qu'il n'y aura pas trop de dingueries entre nos... En général, on les sort assez vite. Il y a de grandes chances que ce soit tournage publication. Donc en général, il n'y a pas de grosses blessures qui viennent se glisser entre-temps. Mais vu que ce sera la période match de pré-saison, t'es jamais à l'abri d'avoir un mec qui se fait les croisés, quoi. Ouais, totalement. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller écouter celle qu'on a fait l'année dernière, juste si vous êtes curieux du format. Ce sera la même chose cette année, ça avait très bien fonctionné, donc on continue comme ça. Ouais. On aura ces 8 épisodes-là, et je pense même on peut aller un peu plus loin. On fera comme d'habitude un épisode trophée, nos pronos sur les trophées et les vainqueurs. En général, avec Alex, on aime bien donner notre champion, notre pronostic pour le champion, MVP, tous les trophées qu'il y a, offensif, player, défensif. Et en général, nous avons tort. Voilà. Mais totalement. Je rappelle que j'avais mis Stafford MVP et toi Russ Wilson, je crois. Hein. Ouais, mais t'avais mis Justin Jefferson en Offensive Player of the Year, donc bien joué. Voilà, un bon prono sur 40, c'est pas mal. Très bien. Ouais. Et j'avais mis un joueur défensif des Jets pris au premier tour de la draft en Defensive Rookie of the Year. Donc, On précisera pas lequel, mais voilà, t'étais pas mal. T'avais voilà, senti le renouveau défensif. Et voilà, donc les 8 épisodes preview, cet épisode-là, et puis après, on sera reparti dans la saison, quoi. Exactement. Et c'est pas impossible qu'entre-temps, un petit no-huddle se glisse quelque part, que je sois là ou non d'ailleurs. S'il y a une énorme actu, si demain on apprend que Joe Burrow est out pour la saison, pas impossible qu'il se passe quelque chose. Enfin voilà, on est au taquet de toutes les informations. On va se laisser là-dessus. Pour ceux qui ont l'image, on rappelle, ça défile en bas. Suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, @lefrontoffice. Sur Instagram, YouTube, Twitch et X. Et X maintenant, ouais, il faut dire sur X. Chez nous, ce sera toujours Twitter, comme la Crypto.com Arena et le Staples Center pour moi. Enfin, Ouais. on va arrêter de changer les noms. On va vous faire un X pour la promotion de l'épisode. Voilà, Voilà. exactement. Vous prenez l'info comme vous voulez. Exactement, voilà. N'oubliez pas donc de suivre, d'activer les cloches. Hein, vraiment, l'actualité, là, dans 1 mois, la saison est partie. Donc, il y aura des épisodes au moins tous les 3 jours. Quoi. On a des petites idées de choses qui peuvent être intéressantes. Dites-nous si ça vous intéresserait ou pas du contenu avec du Madden, par exemple, qui pourrait être fait en live. Voilà. On avait vu un jeu qui s'appelait Football Mogul aussi, qui est un football manager de NFL. Alors, c'est pas la même chose que Football Manager, dans le sens c'est pas aussi poussé. Mais si ça vous dit qu'on fasse une petite carrière, entre guillemets, où tous les deux, avec Jérôme, on choisit une équipe et le but, c'est de se battre, vous C'est nous ça. dites. Jeu de management, jeu de simulation, ça fait partie des pistes. On avait déjà évoqué le sujet. On cherche encore le temps et les outils, mais on n'a pas oublié les tweets faits sur des potentielles vidéos. On est sur pas mal de terrain. Voilà. On va voir comment ça se goupille à la rentrée. Exactement. Et bien sûr, moi je vous souhaite bonnes vacances, vu qu'on se retrouvera. On se retrouvera globalement autour du 15 août. Hein, on ne vous donne pas de date exacte. Ça peut être le 13 août comme le 17 août. Hein, on n'a pas encore le jour précis. Mais 2 semaines de vacances pour moi. Vous retrouverez Alex avec les camarades de chez Fantasy Ballers. On espère que cet épisode vous a plu. Profitez bien de votre été et vive le football.